Pierre Brandao, bonjour à vous. Bonjour Yann. Je viens d'apprendre une grande nouvelle au propos des palmes académiques. Oui. Alors c'est quoi? En fait, au 1er janvier 2025, sur proposition de Madame le préfet des Deux-Sèvres, je suis nommé chevalier dans l'ordre des palmes académiques au titre de l'éducation nationale, pour l'ensemble de mes travaux littéraires, de mes aides fournies au niveau des auteurs de l'association Idi Libris, que je préside maintenant depuis plus de 15 ans. Ah oui, c'est vrai que vous éditez aussi. Idi Libris. Idi Libris existait. Il n'existe plus aujourd'hui, mais nous, on est resté Idi Libris, et ce depuis le 9 octobre 2010. D'accord, alors j'aurais dû savoir ça quand même. En fait, aujourd'hui, la maison d'édition comprend une bonne quarantaine d'auteurs, et on est presque à plus de centaines d'ouvrages de publiés. D'accord. Et vous écrivez encore? J'écris toujours, bien évidemment, toujours des romans policiers. C'est là derrière? Des recueils de poésie. Le dernier en date, L'Enlèvement, emmène le lecteur de la Charente-Maritime en Bretagne en passant par la Vendée. Une sombre histoire qui va emmener Isabelle Laubry dans des cheminements de la pensée particulièrement difficiles. Donc Isabelle est toujours là? Isabelle est toujours là. Elle ne vieillit pas, elle? Pardon? Elle ne vieillit pas? Ah, elle vieillit quand même. Hein, oui, bien sûr, elle prend même du galon. Et donc on suit son cheminement depuis le premier roman qui s'appelle Vengeance séculaire. Et aujourd'hui, bande disponible. Nous avons L'Enlèvement, donc il vient de sortir. Et Meurtres à la microcarte que vous avez ici. Et quelle tuile qui se passe sur l'île d'Oléron. Vous avez ici. D'accord. Et le dernier, donc L'Enlèvement, qui est sorti cette année. Il s'agit là d'une composition d'un infographiste de Niort, un cadeau de ma future belle-fille qui adore ce que j'ai écrit et qui a voulu me rendre hommage en m'offrant cette belle composition. C'est une belle couverture, toujours. Très belle couverture, c'est important pour moi. Oui. Et qu'est-ce qu'il a de particulier cet enlèvement alors? Eh bien, je ne peux pas trop en dévoiler, mais une personne se fait enlever sur la route. Disons que je veux ménager le suspense pour le lecteur. Donc une personne se fait enlever sur la route et tous les moyens vont être mis à disposition des gendarmes pour pouvoir essayer de retrouver la fille et savoir pourquoi cette personne a été enlevée. Mais Pierre Brandao, vous n'êtes plus gendarme? Non, j'ai pris ma retraite il y a 5 ans maintenant. Ah, ça aussi, c'est des histoires anciennes alors. Oui, c'est pas si ancien que ça puisque je fais encore de la réserve dans la gendarmerie. Donc ça me permet de toujours me tenir au courant des nouvelles technologies. Et puis bon voilà, c'est une ambiance, c'est quelque chose qui est important pour moi de conserver et que j'essaie de restituer au sein de mes ouvrages afin de, je dirais, désacraliser un petit peu l'institution. Je suis content de vous rencontrer là. Quand il y a un salon de livres quelque part, on vous y trouve? On essaye. On essaye. Très bien. Merci. Et il y a quelque chose de particulier, je crois, pour votre dernier livre aussi. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive? Alors, la couverture a été réalisée à partir de 2 moteurs d'intelligence artificielle, puis ensuite retravaillée sur le logiciel Photoshop, de manière à avoir ce rendu que je tenais absolument à fournir et à donner au lecteur. Mais rassurez-moi, à l'intérieur, c'est vous qui l'écrivez encore ou bien c'est un logiciel d'IA? Là, c'est vraiment tout dedans. Aucune intelligence artificielle pour le contenu. Ça, je m'y défends et franchement, il y a trop dans la tête pour pouvoir se dire faire appel à l'intelligence artificielle. Je ne suis pas de ces auteurs qui l'utilisent pour créer. Ça peut être une aide. Ça bouillonne toujours. Voilà, mais ça bouillonne toujours. J'ai toujours de l'inspiration et pour moi, c'est ce qui convient le mieux pour le lecteur, l'imaginaire. Merci beaucoup. Merci Yann.